Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'ère du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant social média, IA générative et formateur depuis plusieurs années. Mais avant tout, je suis un passionné et curieux de l'univers médiatique depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial de Deep Media. Le Centre national du cinéma et de l'image animée, autrement dit le CNC, vient tout juste de décider de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, son fonds de soutien aux créateurs de contenu sur Internet. Dit comme ça peut sembler technique, tout simplement administratif. Mais en réalité, ce qui se joue ici est profondément politique et profondément médiatique. Je vous explique. Parce que ce fonds, ce n'était pas juste une ligne budgétaire, c'était une reconnaissance. La reconnaissance que la création ne passe plus uniquement par le cinéma, la télévision ou la radio, mais aussi par YouTube, Twitch ou encore Instagram. La reconnaissance que des créateurs indépendants, qu'ils soient journalistes, vulgarisateurs, documentaristes, participent eux aussi pleinement à l'écosystème de l'information. Et surtout que ces formats-là méritent d'être soutenus. Alors pourquoi cette suspension ? Officiellement, le CNC évoque un contexte de tension et de critique, notamment politique. Mais dans les faits, difficile de ne pas voir un autre mouvement. Une pression croissante, venue notamment de certains courants politiques, qui contestent la légitimité même de ces aides. Avec un argument simple. Pourquoi financer des créateurs perçus comme engagés, voire même militants ? Et là, on touche à quelque chose de beaucoup plus structurant. Parce que ce débat n'est pas nouveau, mais il change de terrain. Avant, la bataille autour du financement de la création se jouait autour du cinéma, de la télévision, des médias dits traditionnels. Aujourd'hui, elle se déplace vers les créateurs numériques, vers ceux qui produisent de l'information, de la pédagogie, du récit directement sur les plateformes. Et c'est là que se pose une question essentielle que l'on peut décliner à l'infini. Est-ce qu'un youtubeur qui vulgarise la science est un média à part entière ? Est-ce qu'un créateur qui décrypte l'actualité est un média à part entière ? Est-ce qu'un média indépendant né sur Instagram est un média à part entière ? Si la réponse est oui, et tout indique que c'est le cas, alors la question du financement devient centrale. Parce que dans l'économie des plateformes, la monétisation est structurellement fragile. Dépendance à l'algorithme, dépendance à la publicité, dépendance aux règles des plateformes privées. Autrement dit, un modèle instable. Et face à ça, les aides publiques jouaient un rôle clé. Un rôle d'amortisseur, un rôle de garantie de diversité, un rôle de contrepoids. En suspendant ce fonds, le CNC envoie, volontairement ou non, un signal très clair. La création numérique indépendante est plus vulnérable que jamais. Mais il y a encore plus intéressant, parce que cette décision arrive dans un contexte beaucoup plus large. Un moment où la question des contre-pouvoirs médiatiques devient centrale. Un moment où les plateformes concentrent l'attention. Un moment où les États tentent de réguler, mais aussi parfois de reprendre la main. Et dans ce contexte, les créateurs indépendants jouent un rôle particulier. Ils sont à la fois agiles, proches des audiences, capables d'adresser des niches et parfois en dehors des cadres traditionnels. Ce sont des nouveaux médias, mais sans les protections historiques des médias. Et c'est peut-être ça le vrai sujet. On est en train d'assister à une forme de décalage. D'un côté, une reconnaissance culturelle de ces créateurs, de l'autre, une fragilité institutionnelle persistante. Comme si le système n'avait pas encore décidé s'il devait pleinement les intégrer ou les laisser à la marge. Alors qu'est-ce que ça change tout ça ? Eh bien à court terme, de la précarité, c'est certain. À moyen terme, un risque d'uniformisation des contenus. Parce que sans soutien, ceux qui survivent, c'est ceux qui performent. Et ceux qui performent, ce n'est pas toujours ceux qui informent le mieux. Mais à plus long terme, ça pose une question encore plus fondamentale. Comment finance-t-on l'information et la création à l'ère des plateformes ? Est-ce qu'on continue à adapter des modèles hérités du XXe siècle ? Ou est-ce qu'on invente de nouvelles formes de soutien ? Plus hybrides, plus agiles, plus adaptées à ces nouveaux formats ? Parce que derrière cette décision du CNC, ce n'est pas juste une aide qui disparaît, c'est une vision du paysage médiatique qui vacille. Et cela entre avec des réflexions que l'on pousse souvent dans ce podcast. Les mutations des médias ne sont jamais uniquement technologiques. Elles sont toujours politiques, économiques, culturelles et parfois tout ça en même temps. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode spécial de Deep Media. N'hésitez pas à réagir à ce sujet en commentaire. Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration ainsi qu'un chatbot de veille IA et médias appelé IA Media Lab. Pour accéder gratuitement à ces deux outils, je vous mets les liens en commentaire d'épisode. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux épisodes plus classiques de Deep Media. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de déposer les commentaires adéquats sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt.